Bienvenue dans ce premier épisode de Palmageddon. Alors si tu me suis depuis un petit moment, tu sais très bien que j'ai un problème avec ma palle. Et avec ce nouveau concept de lecture hebdomadaire que j'ai appelé Palmageddon, on va régler ça. Aujourd'hui, j'ai 3 séries à vous présenter et elles sont toutes incroyables pour des raisons complètement différentes. On va commencer avec To Your Eternity. Un être immortel est envoyé sur Terre, sans identité ni émotion. Il peut prendre la forme de ce qu'il rencontre, vivant ou mort. Commence alors un voyage à travers le temps, les peuples et les épreuves humaines. De simples sphères d'évolution en évolution, il découvre peu à peu la douleur, l'amour et le sens de l'existence. Ce récit émouvant explore la vie, la perte et l'évolution personnelle dans un monde aux multiples visages. J'ai lu les 22 premiers volumes de To Your Eternity. La série sera finie en 25 volumes. Le dernier tome sort au Japon au mois de juin. Et ça, franchement, c'est un voyage émotionnel inoubliable. C'est vraiment un gros coup de cœur. Je connaissais déjà le synopsis de base de cette sphère envoyée sur Terre qui peut prendre la forme de ceux avec quoi elle rentre en contact, mais je m'attendais pas à être bouleversé dès le premier tome. Ce manga m'a mis une claque émotionnelle monumentale. L'œuvre suit Im, un être immortel qui évolue en observant le monde et en interagissant avec les humains. Ce qui rend l'histoire si touchante, c'est qu'en dépit de son immortalité, Im s'attache à des personnes, tisse des liens forts et finit presque toujours par les perdre. Et c'est cette tension permanente entre l'immortalité d'Im et la fragilité des autres qui rend ce récit si poignant. Lors des combats et des aventures, on a peur pour tous les personnages, car ici, la mort, elle est réelle, elle est brutale, et à chaque fois, ça te laisse une empreinte brutale, que ce soit sur toi, que sur le personnage principal, Im. Chaque personnage rencontré par Im a une importance capitale pour son évolution. Tous les personnages sont attachants, uniques, et marquent leur histoire à leur manière. Pour ma part, mon personnage préféré, c'est Gogo. Il a juste un arc qui est incroyable. Il y a beaucoup de gens qui reprochent à la série un manque de rythme, voire un creux, après la fin d'un grand arc qui se situe aux alentours du tome 13. Et c'est vrai qu'après un passage aussi intense et long, c'est dur de relancer la machine. Moi, ça me fait penser un peu comme après la partie 1 de Chainsaw Man. Mais il faut s'accrocher parce qu'au tome 17, la machine repart et on atteint de nouveaux sommets. La suite explore des thématiques encore plus profondes sur l'humanité, le deuil, le destin et même sur l'existence en elle-même. To Your Eternity, ce n'est pas qu'un simple shonen fantastique. C'est une œuvre qui fait réfléchir, qui questionne sur la vie, la mort, les liens qu'on tisse et la douleur de les perdre. C'est un manga bouleversant et lumineux à la fois. Si tu cherches un manga qui va te marquer, fonce et va découvrir To Your Eternity. Le deuxième manga que j'ai lu cette semaine, j'ai lu les 5 premiers tomes de The Bugle Call. Lucas, orphelin recueilli par le chef d'un groupe de mercenaires, n'est pas comme les autres. Une branche pousse sur son crâne, et il peut voir les sons, matérialisés par des traits de lumière. Le seul à lui parler sans crainte est son père adoptif, aussi fin stratège qu'impitoyable au combat. À 14 ans, Lucas a déjà vu assez d'horreur pour une vie. En tant que clairon, il est de tous les affrontements, transmettant les ordres via son instrument. En réalité, il n'a qu'une envie, échapper à ce quotidien fait de violence pour devenir musicien. The Bugle Call, j'ai adoré ce manga. Pour moi, c'est l'un de mes mangas préférés de Dark Fantasy. Le système de pouvoir est extrêmement bien pensé. Ils ont tous quasiment des limitations, ce qui oblige les personnages à travailler ensemble. Cela rend les combats beaucoup plus dynamiques et stratégiques. Il y a de nombreuses batailles d'armée contre d'armée, des prises de châteaux, des sièges à défendre, et le pouvoir de notre personnage principal qui est capable de commander son armée grâce à la lumière et au son de sa trompette offre des scènes de combat et de stratégie juste incroyables. Le dessin est juste magnifique, c'est dur à décrire mais il colle parfaitement avec le genre Dark Fantasy. L'univers est sombre, brutal, sanglant et pourtant visuellement c'est sublime. J'ai beaucoup aimé le chara-design dans ce manga, les personnages ont vraiment une vraie gueule, une personnalité et des passés parfois bien sombres. Moi, ça me rappelle un peu la version médiévale de Suicide Squad. Ils ont tous une histoire personnelle qui explique pourquoi ils sont là, ce qui rend l'ensemble vraiment captivant. Il reste encore plein de mystères à découvrir sur le monde et sur ces personnages. Franchement, j'ai hâte de voir là où le manga va nous mener. Pour finir ce premier épisode de Palmageddon, j'ai lu les 8 premiers tomes de Day Dark. Sankoza, un ado qui adore les spaghettis, voyage dans les ténèbres de l'espace infini. On raconte que ses os exauceraient n'importe quel souhait. C'est pourquoi les pires malfrats de l'univers veulent lui faire la peau. Toujours accompagné d'Avakian, son fidèle sac à dos, il n'hésitera pas à désosser gaiement tous ses assaillants. Alors Day Dark, c'est un bordel sans nom, mais dans le bon sens. Kuashida, elle a vraiment une imagination de malade. Que ça soit les personnages, son histoire, les décors, les objets, tout part dans tous les sens et pourtant ça fonctionne. L'univers qu'elle crée est tellement imprévisible et unique, on ne sait jamais dans quel sens ça va partir.
Parfois, moi, ça me rappelle un peu South Park pour ce côté complètement absurde et barré. Son style graphique est fidèle à celui de Dorohedoro. C'est noir, c'est crade, c'est intense avec des contrastes très marqués. Elle joue beaucoup sur l'opposition des noirs profonds et des blancs éclatants, ce qui donne sur chaque page une vraie puissance visuelle. Si tu connais Dorohedoro, et bah tu seras pas perdu. Sinon, attends-toi à un dessin très atypique avec des détails super glauques. Le manga est presque épisodique, il n'y a pas réellement de fil rouge clair. On suit les aventures ou plutôt les catastrophes de ces 4 fléaux qui parcourent la galaxie en foutant un joyeux bordel partout où ils passent. Chaque personnage a une personnalité bien marquée, ce qui rend les interactions entre eux très drôle et complètement chaotique. J'adore le personnage de Death de la mort. Déjà, juste le nom, Death de la mort, c'est n'importe quoi. Et ce personnage, il me fait tellement rire, il est tellement what the fuck. Alors moi, il faut savoir qu'à la base, je suis pas trop manga épisodique. Mais là, franchement, Kyu Ashida, elle arrive tellement à compenser avec la richesse et la folie de son univers. C'est tellement unique, sombre et original que tu restes scotché malgré l'anarchie narrative. Petit conseil pour les gens qui ne connaissent pas Kyu Ashida, je recommande de lire en premier Dorohedoro, histoire de s'habituer à son style graphique atypique et même narrative, et de passer à Die Dark, parce que on va pas se mentir, Die Dark c'est vraiment un manga qui n'est pas pour tout le monde. Mais si tu cherches un manga complètement barré, borderline, qui part dans tous les sens, qui n'a aucun sens mais en même temps qui a du sens, franchement, fonce, Die Dark, c'est excellent. C'est cher, mais qu'est-ce que c'est bon! C'est la fin de ce premier épisode de Palmageddon. Dis-moi dans les commentaires si tu as aimé ce concept, si je t'ai donné envie de découvrir des séries, si tu les as déjà lues. Aime cette vidéo, ça me donne vraiment de la force. Abonne-toi à la chaîne si ce n'est pas fait. Suis-moi sur Instagram, c'était Erdaxel. On se voit dans la prochaine vidéo. Peace!